Nous sommes ici pour célébrer la fête la plus importante dans l'histoire contemporaine de notre pays, la fête du trône. La fête emblématique qui marque la stabilité, la prospérité et l'aura dont notre cher pays, le Royaume du Maroc, jouit depuis des décennies. Et ce grâce à la légitimité, la clairvoyance, la sagesse et la solidité de la monarchie marocaine, et grâce aussi à la loyauté sans faille que le peuple marocain a toujours vouée à ses monarques à travers les siècles. La monarchie marocaine, incarnée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est le ciment de la nation marocaine. Elle illustre la fusion qui a toujours existé entre le peuple marocain et son roi. Aujourd'hui, nous célébrons le 25e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au glorieux trône alawite. En ces 25 ans, que du chemin parcouru, que de défis relevés et gagnés. Quand Sa Majesté le roi a succédé à son auguste père et père de toute la nation, feu Sa Majesté Hassan II, Sa Majesté Mohamed VI avait hérité alors d'un pays stable, d'un État sûr, d'un peuple jeune et ambitieux, mais qui faisait face à des défis colossaux dictés par les enjeux de la mondialisation, les crises économiques et les conflits à répétition. Sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le royaume du Maroc s'est irréversiblement ancré sur la voie du développement, de la prospérité, de la stabilité, au point que le Maroc est décrit comme un modèle, aussi bien pour les autres pays ou par les autres pays que de la région, que par tout le continent africain. La jeune population marocaine s'est également transformée en un atout pour le pays, capable de l'accompagner dans cette quête de développement. Les difficultés auxquelles le royaume du Maroc faisait face se sont elles aussi métamorphosées en opportunités, qui invitent désormais d'autres pays à construire des partenariats pérennes avec notre pays. Le royaume du Maroc, sous le leadership clairvoyant, agissant, courageux et proactif de Sa Majesté le roi Mohamed VI, est devenu un pays pivot dans la région, sur le continent et même sur la scène mondiale. Un partenaire écouté, respecté, voire admiré. Sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le royaume du Maroc a consolidé sa stature internationale et a diversifié ses partenariats à la faveur d'une diplomatie agissante basée sur le raffermissement des liens de coopération avec d'autres pays dans divers secteurs prioritaires. Toujours le royaume du Maroc, sous l'égide royale, ne cesse d'œuvrer en faveur du développement de la coopération sud-sud. Les innombrables visites de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans plusieurs pays africains ont été toutes couronnées à chaque fois par la signature de plusieurs accords de coopération couvrant divers domaines. Le Maroc, qui n'a jamais tourné son dos à son continent d'appartenance Afrique, a regagné sa maison naturelle, l'Union africaine, il y a quelques années, un choix assumé par le Maroc et son roi, et un retour gagnant pour le royaume et aussi pour l'Afrique. La vision royale pour l'Afrique s'articule autour d'objectifs stratégiques fondés sur la promotion de la solidarité, sur les liens économiques entre les pays africains, et au cœur de cette approche et des principes fondamentaux tels que l'équité, la justice sociale, le partage des ressources, le respect de la dignité humaine et la protection des droits de l'homme. Cette vision royale a consacré la stature du royaume, comme j'ai dit, comme une grande puissance africaine, on peut l'affirmer, fruit de plusieurs années de réformes institutionnelles, politiques et économiques qui ont jeté les bases d'un Maroc moderne, prospère, stable et ouvert sur le monde. Ces réformes conduites sous l'impulsion royale ont fait du Maroc, comme je l'ai dit, un modèle dans la région, comme on atteste les différents chantiers de modernisation initiés dans le domaine économique, la réforme du Code de la famille, le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, ainsi que l'engagement agissant du Maroc à l'échelle africaine. L'initiative atlantique de Sa Majesté le roi illustre l'engagement du roi en faveur de l'Afrique pour créer un espace de développement, de stabilité et de solidarité. En outre, le royaume du Maroc est toujours disposé à mettre à la disposition de ses pairs africains son savoir-faire, son expertise qu'il a accumulé dans plusieurs domaines au fil des ans. Le royaume du Maroc porte haut et fort les revendications légitimes
de tout le continent africain dans les forats internationaux et le fait avec conviction, détermination, enthousiasme et engagement, persuadé, comme le dit Sa Majesté le Roi, que l'Afrique doit résoudre ces problèmes par elle-même. Sur le plan diplomatique, le Royaume du Maroc est plus que jamais en position de force, une position qui lui permet d'aborder l'avenir avec sérénité et confiance, notamment sur le plan de la question nationale. La priorité de toutes les priorités pour le Maroc, pour le roi et pour le peuple marocain. Le plan d'autonomie des provinces du Sud est plus que jamais soutenu sur le plan international. Un constat fait par le président de la République française, Emmanuel Macron, dans la lettre qu'il a adressée aujourd'hui à Sa Majesté et dans laquelle il exprime sans équivoque le soutien irréversible de la France pour le plan d'autonomie des provinces du Sud sous la souveraineté marocaine. Nous nous réjouissons de cette déclaration. Le Royaume du Maroc est déterminé plus que jamais, sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à mener à son terme le processus de parachèvement de son intégrité territoriale. Une intégrité territoriale qui a été malheureusement malmenée, atteinte par des expériences coloniales hétérogènes, tant dans leur nature, espace, temporalité, et que les adversaires veulent instrumentaliser au moyen d'interprétations fallacieuses de faits historiques, pourtant tangibles, pour faire durer un conflit artificiel vieux de plus de 5 décennies. Je tiens à le répéter, aucune force extérieure, aucune velléité pernicieuse ne pourra empêcher le Maroc de récupérer définitivement ses provinces du Sud. Le plan d'autonomie des provinces du Sud, sous souveraineté marocaine, est lui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci de votre présence pour célébrer le 25e anniversaire de l'intronisation de notre Majesté le Roi Mohamed VI. Votre Majesté, dans le cadre des célébrations par le peuple marocain de la glorieuse fête du trône qui coïncide avec le 25e anniversaire de l'intronisation de votre Majesté au trône de vos glorieux ancêtres, je tiens, au nom de la communauté juive marocaine résidant à Bordeaux et dans toute la Nouvelle-Aquitaine, à exprimer notre profonde allégeance, notre soutien indéfectible, ainsi que nos sincères sentiments de fidélité et de loyalisme à votre Majesté le Roi Mohamed VI et envers la monarchie marocaine dont vous êtes le digne héritier depuis 25 ans. 25 ans de règne, ce sont un quart de siècle de prospérité, de stabilité, de développement et de rayonnement pour le Maroc et pour toute la nation marocaine dont nous sommes une partie intégrante et au sein de laquelle nous avons toujours vécu en harmonie et en paix. Majesté, nous sommes fiers de compter parmi vos sujets, fiers d'être marocains et fiers d'appartenir à cette grande nation qui avance à grands pas vers la prospérité sous votre leadership éclairé. Vous venez de le voir par ce film. La célébration de cet anniversaire particulier est l'ultime illustration de l'unité nationale et de la cohésion entre toutes les communautés, toutes confessions confondues, qui composent la nation marocaine, dont la communauté juive expatriée qui rejoint ses compatriotes marocains pour célébrer l'événement dans la joie et la fierté et manifester sa loyauté envers votre Majesté et son attachement à son pays, le Royaume du Maroc. Nous, Juifs marocains de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine, nous vivons entre la France et Israël, mais nous restons avant tout des Marocains par le cœur et par le sang,
nous restons des sujets fidèles de votre auguste majesté. Nous implorons le Tout-Puissant de perpétuer sur votre majesté ses bienfaits de santé et de quiétude, et sur votre royaume chérifien davantage de progrès et de développement. Nous saisissons cette précieuse fête nationale pour réitérer à votre majesté que Dieu la glorifie, notre engagement constant et notre attachement indéfectible et glorieux trône alaouite, au glorieux trône alaouite, ainsi que notre détermination indéfectible à consentir tous les efforts pour défendre les intérêts suprêmes de la patrie, dont la priorité des priorités, celle de la défense de notre intégrité territoriale. Puisse Dieu préserver votre majesté comme source d'inspiration, de prospérité et de quiétude pour votre peuple fidèle, afin de réaliser son ambition et consolider l'édification d'un Maroc grand, puissant et prospère. Puisse le Très-Haut vous combler en la personne du prince héritier, son Altesse royale Moulay Hassan, de son Altesse royale la princesse Lalla Khadija et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. Amen. Allah al-Watan wal-Malik.